Salut les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va prier les bons dieux pour que le son marche bien et que le son, donc la musique de la salle, ne me lance pas un copyright absolu sur cette vidéo. Aujourd'hui on est dimanche et je vous propose un petit push day la veille de l'International Chess Day. De rien, c'est avec plaisir aujourd'hui. Mon mouvement principal, c'est les dips sur les barres parallèles et je suis assez content parce qu'ils ont changé l'emplacement des barres parallèles, sachant que c'était dans un coin, il n'y avait pas de lumière, on voyait rien, donc pour la qualité du contenu c'était un peu dégueulasse, et maintenant je suis juste devant la fenêtre donc ça va être assez épique. Aujourd'hui j'ai un sérieux nombre à battre quand même, un sérieux total à battre. J'ai un 5 à 70 à battre que j'ai réalisé il y a 2 semaines. Donc on va s'y remettre, fini les excuses, New York c'est passé, la crève c'est plus ou moins passé, donc aujourd'hui on a sur un top 7 un minimum 6 à 70, il y a un taré bordel de merde, et on aura 3 back-off 7 à 62.5. J'ai eu pas mal de questions sur l'échauffement, la respiration, etc. dans mes précédentes vidéos. Je sais pas si j'en ferai une vidéo, donc je vais essayer de vous donner le maximum d'informations au cours de celle-ci. Là j'ai fait toute ma mobilisation articulaire, j'ai augmenté ma température corporelle avec rapidement des abdos, du dynamic stretching, etc. J'ai commencé à faire ma montée de barre, entre guillemets montée de gamme sur les dips, donc une série au poids de corps que vous venez de voir à l'instant. Je vais enchaîner avec un 10 de 20 pour à nouveau 2-3 répétitions, un 10 de 40, un total de 40, un total de 55 et je vais arriver à 70. Je ne fais pas vraiment une histoire de pourcentage, je fais juste en fonction de la charge que je veux atteindre pour mes sets de travail qui est aujourd'hui 70, donc j'y vais progressivement. Par contre, ce que vous pouvez noter, ce que vous allez noter, c'est que je perds pas énormément d'énergie à ma chauffe. Je fais quelques répétitions, mais normalement je suis déjà chaud de ce que j'ai fait avant. Donc là c'est juste une condition nerveuse pour arriver jusqu'au top 7. On y va. Je vous reprends en voice-over rapidement pour ces 2-3 séries parce que j'ai dû faire des bêtises avec mon micro-cravate pendant l'enregistrement de cette séance. C'est un peu le problème de ce micro-cravate. Donc là vous avez mon premier top 7 et vous voyez que tout se passe très bien, genre trop bien. Et donc du coup je prends le loisir de m'arrêter à la 5e répétition, ce qui m'a coûté ma 6e répétition. Donc une erreur de gestion d'effort dans ma série m'a coûté mon top 7. Mais bon, j'étais quand même mieux parti que la dernière fois, donc je prends la progression là où elle est. Donc du coup j'ai 3 séries de back-off 7 avec 7,5% en moins comme d'habitude, ce qui m'a donné 62,5 kg pour 3 séries de 5. Comme vous voyez, une fois qu'on choisit une fourchette de répétition assez basse sur notre top 7, les back-off 7 sont assez simples au final parce que la charge est plus très importante par rapport au top 7, même si elle reste élevée au final relativement, c'est beaucoup plus facile. Et vu que c'est pas une histoire de effort assez long, ça reste assez simple. En deuxième mouvement, du coup, j'ai ma version du développé très large, en tout cas une prise très large sur une machine, donc un peu ce que je fais sur le développé couché classique en ce moment. Donc ici j'ai 3 séries sur cette machine que j'adore et une bonne convergence, etc. Donc c'est typiquement une bonne machine en tout cas. À 3 plaques de chaque côté pour un total de 12, 10 et 9 répétitions aujourd'hui, ce qui est un plus 4 répétitions par rapport à la dernière séance, ce qui est énorme comme progression sur une séance, donc j'en suis très content. Le dernier mouvement ici que je vais vous montrer, c'est une machine à développer que vous avez déjà vu dans mes vidéos aussi, si vous suivez la série sur mon carnet d'entraînement en tout cas. Je m'y fais petit à petit. Là à nouveau j'ai testé de prendre une prise un peu plus large que d'habitude et j'ai fait un 8 assez compliqué sur cette première série. Je vous en ai filmé qu'une parce qu'apparemment la deuxième n'est pas partie dans l'enregistrement. Et au final cette série était beaucoup plus dure que la deuxième. La deuxième je me suis retrouvé avec un 10 en resserrant un tout petit peu mon écartement. Alors on enchaîne avec un travail un peu différent, une fourchette de répétition un peu différente, maintenant place à la maintenant place à l'intensité modérée, pardon, et aux techniques d'intensification pour mettre le maximum du volume en peu de séries. Au final vous avez vu, ici on est passé sur un écarté à la poulie. La première fois que je l'essaye debout parce que j'aime pas les pec deck, donc c'était pas mal. Vous pouvez voir que j'arrondis les épaules exprès à la fin du mouvement pour avoir l'amplitude complète. Je ne fais pas de crossover parce que j'aime pas ça, mais j'essaie d'avoir le maximum d'amplitude sur le mouvement. En tout cas, j'ai fait mon drop set mécanique comme la semaine dernière en unilatéral, mais cette fois en bilatéral avec un fly press classique. Bien sûr, tout ça, je le traque. On a 3 séries ici. Bon, ici pour terminer la séance, on a 3 séries d'élévation unilatérale, latérale, unilatérale, trichée. Donc je mets de pas mal également
j'ai une amplitude non contrôlée en bas, donc je vais plus loin que de raisons, pour pas mal de raisons qui sont à nouveau indiquées dans la méthode de la vie numéro 3. Donc je vais pas vous faire le résumé à nouveau du bouquin, je vous invite à vous procurer si toutes ces informations vous intéressent à nouveau. 3 séries ici, unilatérale pour terminer, L deltoïdus medialusus. Je vous ai menti, il en restait un à la fin de la séance, il est sur le papier celui-là, je pensais que j'allais pas le faire parce que j'avais la flemme, mais au final je me suis dit que j'avais pas envie d'avoir des mini épaules pendant quelques jours, donc j'ai mon mouvement à haute répétition à la fin de la séance. Je n'ai qu'une série ici, un cluster set ou un respo set, appelez-le comme vous voulez, sur ma machine à élévation latérale préférée. Et c'est terminé. Bon voilà les gars, j'espère que vous avez bien aimé cet entraînement. Comme je vous ai dit, c'était une de mes versions de mes séances push. J'espère que, vous pouvez éventuellement l'essayer dès demain sur Monday Chest Day. Aujourd'hui, j'ai quasiment progressé absolument partout. Si on enlève le fait que j'ai stagné sur les dips, mais principalement parce que j'ai mal géré mon effort, on a une progression constante. J'en suis très satisfait, et d'autant plus qu'on est le week-end, et c'est vrai que je suis moins régulier le week-end dans mes horaires, dans ma routine, etc. Et vous savez à quel point un moindre changement peut altérer nos performances ou autres à l'entraînement. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, si vous avez des questions dans la section commentaires, à me les partager bien sûr, et à nouveau à liker la vidéo si cette vidéo vous a plu, si le contenu vous a plu, et je vous dis bien sûr à demain dans l'épisode, je ne sais plus, 9 10, on verra, de Vlogmas. Allez, ciao les gars, peace out.